Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu l'as vu dans le titre, on va parler vacances, on va parler conseils et organisation pour vraiment profiter de tes vacances et te reposer. Je vois trop d'infirmières reprendre le travail aussi fatiguées que quand elles sont parties en congé. Et pourquoi? Eh bien, on fait tous certaines erreurs. Moi, la première, on fait des visites, des soirées en famille, entre amis, des heures de route. On traverse la France de long en large et en travers pour voir des oncles, des tantes, des cousins, assister au mariage des amis, etc. C'est super, bien sûr, le but des congés, c'est évidemment de voir du monde, de profiter, mais ils sont surtout là pour nous permettre de nous reposer. Et souvent, c'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'il y a quand même un quotidien à gérer, qu'on retrouve la famille, chacun a des envies d'activités, on veut faire plaisir, on veut visiter, découvrir, tester également des nouvelles choses. Et tout ça, c'est très bien évidemment, mais il ne faut pas oublier de faire une vraie pause également, une vraie pause pour soi. J'insiste parce qu'on est un peu tous pareils et c'est assez désagréable de commencer l'année en septembre, d'être déjà épuisé. Donc dans cette vidéo, j'avais envie de te donner 7 conseils pour profiter à fond de ton été en te reposant vraiment sans t'enfermer dans une yourte au fin fond de la campagne, seul et sans Wi-Fi. Bien sûr, bien que ça puisse être un rêve pour certains, je le comprends évidemment très bien. Donc, 7 conseils, et comme je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour passer à l'action, je proposerai un exercice pratique pour à peu près chaque conseil donné pour que tu puisses directement passer à l'action. Donc, prends un stylo, prépare-toi un thé ou un café, peu importe, et on y va ensemble. Donc, conseil numéro 1, planifie à l'avance tes vacances. C'est bien évidemment de se laisser porter dans la vie, mais si tu n'as pas beaucoup de congés, planifier ton programme peut te permettre de mieux en profiter et d'éviter le stress de dernière minute. Ça permet aussi de se rendre compte des obligations qu'on choisit, des distances également qu'on choisit ou pas forcément, de visualiser des kilomètres qu'on va devoir faire, peut-être optimiser tes déplacements et de choisir le mode de transfert le plus adapté. Décide ce que tu veux faire, des personnes que tu veux voir, réserve tes billets, hébergement, etc. à l'avance pour être tranquille. Avoir un plan, ça va te permettre de te détendre et de profiter pleinement de chaque moment de tes vacances. Écris une liste des choses que tu aimerais faire pendant tes congés. Note les activités, les lieux à visiter et les moments de détente également. Fais un planning approximatif par semaine. Conseil numéro 2 maintenant, déconnecte du travail. Pour profiter pleinement de tes congés, il est vraiment important de te déconnecter du travail. Parfois, c'est plus facile à dire qu'à faire, ça c'est sûr. Je pense ici notamment aux infirmières ou aux infirmiers libéraux. Informe tes collègues que tu ne seras pas disponible, sauf vrai problème, cas grave ou urgence bien sûr. Demande-leur aussi de respecter ce temps-là pour te sortir de la tête au travail momentanément tant que tu peux le faire. Cette coupure elle va te permettre de te ressourcer, de réduire le stress, d'avoir des idées claires aussi sur ce que tu souhaites faire pour la suite. Ici, je n'ai pas d'exercice pratique à te recommander. Ne rien faire de tout ce qui concerne finalement le travail. C'est tout ce que tu dois faire. Conseil numéro 3, prends soin de ta santé et fais le point. Toute l'année, on avance, on prend soin des autres, on prend rendez-vous pour des patients, nos enfants. Mais est-ce qu'on pense à notre santé à nous? La visite médicale annuelle, un petit bilan sanguin, un tour chez l'ostéo, une mammo de contrôle et j'en passe. Je constate que de nombreuses infirmières et au-delà du métier, de nombreuses femmes font passer leur santé après tout le reste. Sauf que notre corps, il sait très bien se faire entendre si on ne veut pas l'écouter. Donc je t'invite à faire le point pendant tes congés sur ces rendez-vous que tu repousses encore et toujours et que tu devrais prendre. Donc prends tes rendez-vous médicaux et offre-toi pendant tes congés un bon massage, une séance chez l'ostéo. On va vivre toute notre vie avec ce corps, donc il faut en prendre soin. Conseil numéro 4 maintenant, essaye de nouvelles choses, de nouvelles activités. Ça, c'est très efficace pour te challenger, sortir de ta zone de confort
et avoir une énorme bouffée d'oxygène. Pas besoin forcément de partir à l'autre bout du monde pour ça. Laisse-toi tenter par des activités que tu n'as jamais testées, juste pour voir quelles sensations, quelles émotions ça va te procurer. Tu pourrais par exemple tester des activités que font ton conjoint, tes enfants, pour comprendre un peu ce que eux ressentent toute l'année ou au quotidien. Ça peut aussi être des activités sportives, mais des activités artistiques, culinaires, pourquoi pas, peu importe, tant que ça te fait plaisir. Donc fais une liste de 3 activités ou expériences que tu n'as jamais testées, mais qui t'intéressent. Choisis-en au moins une à réaliser pendant tes prochains congés. Conseil numéro 5, passe du temps avec tes proches. C'est bête comme conseil, c'est presque évident, mais est-ce qu'on le fait si souvent que ça? Passer du temps avec nos proches en pleine conscience, en ayant justement le temps, sans téléphone, sans pression. Mais qu'est-ce que c'est important? L'été, on va aller chez les uns, chez les autres, on se retrouve, on partage de bons repas, on profite vraiment. Et ce que je recommande, c'est vraiment de profiter en pleine conscience du moment présent que l'autre est en face de nous. Exercice pratique ici, pose ton téléphone dans un coin pour l'oublier un petit peu. Au début, c'est difficile, mais tu verras qu'on s'y fait très bien. Prévois aussi un dîner en tête-à-tête avec une personne qui t'est chère. Ton conjoint, un ami, un proche, peu importe. Conseil numéro 6, voyage, même près de chez toi, pour changer d'environnement et changer d'air. Même concept que le fait de tenter une nouvelle activité. Parfois, même si on ne peut pas voyager loin, un petit changement, ça apporte toujours une grande bouffée d'air et une grande bouffée d'oxygène. Dans nos régions, il y a tellement de solutions d'hébergement à tous les prix, du camping à l'hôtel 5 étoiles. Attention bien sûr au porte-monnaie, mais exercice pratique, je t'invite à imaginer un petit séjour proche de chez toi, dans un endroit sympa qui te correspond et qui va te convenir pour changer d'air. Conseil numéro 7, prends du temps pour toi, mais vraiment pour une fois, prends des congés et consacre du temps pour toi, pour faire le point, pour te reposer, voir tout ce dont tu as envie pour la suite de l'année. Prends le temps de te détendre, de méditer, de lire un bon livre ou simplement de ne rien faire. C'est pas toujours facile de juste rien faire du tout. Ce temps-là, il est de qualité pour toi. Il va te permettre de te ressourcer, de te reconnecter à toi, à qui tu es vraiment et à te reposer évidemment. C'est pas du temps perdu, c'est vraiment du temps que tu investis dans ton bonheur à toi. Donc là, exercice pratique, écris ce que tu vas faire pour toi cet été ou pendant tes congés. Faire une balade, lire un livre, réserver un soin, écrire un journal, faire les exercices de ce carnet, peu importe. Voilà, j'espère que ces 7 conseils vont t'aider à passer des belles vacances d'été, si tu écoutes ma vidéo au moment où elle sort, ou des congés d'hiver, d'automne, peu importe. Moi, pour ma part, je m'engage à prendre des vraies vacances pour déconnecter et prendre le temps de faire mûrir toutes les belles idées que j'ai pour t'accompagner et pour accompagner les infirmières et infirmiers vers un avenir professionnel plus épanouissant. Prends soin de toi et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ne t'inquiète pas, je ne t'abandonne pas durant l'été. On se retrouve très vite ici ou sur le podcast Charlotte K.